Salut tout le monde, on est dans ma Masechet Psachim Daf Kuftet, page 109. Et on fait le limoud de l'Unishmat Rebbe Lefan Ephraim Yitzhak Ben Mamach. Et les Refouat Yosef Ben Jacqueline Sultan Taïta. On est à ce niveau-là, environ 10 lignes après le début. Tano Rabbanan. Et on commence, donc on continue dans le Seder. Tano Rabbanan, Chayav Adam, le Sameach Banav, vous venez Beto Baregel. Il y a une mitzvah Minatora. Hein. C'est une mitzvah que la Torah impose, ce n'est pas quelque chose d'optionnel. C'est une mitzvah qui est de réjouir sa famille, ses enfants, sa femme, les gens de sa maison, particulièrement pendant les Chagim. Sheneemar ve'samarta bechagecha. Tu seras sameach pour les Chagim. Les Chagim, c'est les Shalosh Regalim. Shalosh Regalim. Kippour, il s'appelle Chag. Chag l'Hashem Bachar. Donc il faut les samer, il faut leur faire plaisir, les rendre heureux, joyeux, traduire à sa mère comme on pourra. Elle m'a posé la question, avec quoi on peut les rendre heureux? Les hommes, ce n'est pas forcément quelque chose de matériel, aval beyaïn, le vin, un bon repas avec du vin, ça rend quelqu'un heureux. On n'est pas en train de parler d'acheter quelque chose d'incroyable, on parle d'un petit quelque chose qui allume, quelque chose, c'est la personne qui le rend heureux. Beyaïn. Les hommes en fonction de ce qu'ils aiment. Et les femmes en fonction de ce qu'ils aiment. Les hommes avec du vin. Comme on l'a dit, un repas avec du vin, ça les rend heureux. Et les femmes avec quoi? Rabbi Yosef enseigne à Bavel, bevigdet sivonim, avec des habits colorés. Okay. On voit donc là qu'il y avait des habits colorés. Et pourquoi? Parce qu'a priori, à Bavel, c'était considéré comme quelque chose de beau. Et en Israël, avec des habits pishtan. Pishtan, c'est du lin. Mais goatzin, bien, c'est pas repassé. Mais à Kavana, des habits qui sont bien propres, bien lisses, bien travaillés. Okay. Des beaux habits, Bekitso. Alors ça, c'est halakha, le Shulchan Aruch rapporte ça, évidemment, hein, on le voit ici, c'est une halakha, il y a le hé ici, le Shulchan Aruch le rapporte, et évidemment, ça fait partie des mitzvot assez minatora qu'un homme peut faire assez facilement, avant les chagim, d'aller acheter un petit quelque chose pour les enfants, et pour sa femme, et pour les gens de sa maison, quelque chose qu'on donne pendant le chag, et ils sont contents. On donne un petit peu avant le chag, idéalement. Et il faut l'artoken. Tanya Rabbi Yehuda ben Betera, Omer, il dit la chose suivante. Bisman, à l'époque du Bet Hamikdash, c'est Bet Hamikdash Kayam, où la notion de joie était quand même différente parce qu'il y a quelque chose de plus universel, on va dire, quand le Bet Hamikdash est là. La joie qu'on avait, c'était dans un repas de viande. C'est quelle viande? La viande des corbanotes qu'on a portées. Alors, pas nécessairement le Korban Pessah, parce que ça, généralement, il n'y avait pas beaucoup à manger. Avant, le Zevach HaChag, les Shlamim, ces corbanotes qu'on mangeait pendant le soir. Et donc, ce repas qui était essentiellement constitué de viande, c'était la Simcha du Chag. Donc, c'est un grand repas comme ça. J'imagine aisément qu'à l'époque, ils ne mangeaient pas beaucoup de viande, puisque, ou en tout cas, il y avait des corbanotes à apporter, tout ça. Le plus gros de la viande qu'ils mangeaient, c'était les corbanotes, j'imagine. Donc forcément, quand il y a un repas bassari pour ceux qui aiment la viande, alors c'était une grande fête. Puisque le pasuk dit, tu apporteras les shlamim, tu les mangeras là-bas. Et tu seras heureux devant Hachem. On n'a pas tout d'arriver près, il faut s'efforcer surtout, c'est le plus important pendant le Chag d'être heureux. Aujourd'hui qu'on n'a plus de Bet Hamikdash, c'est une simcha, elle a beyaïn. Il nous reste le vin qui rend sa mère, et c'est ça qui nous rend heureux. Comme le pasuk le rapporte, que le vin rend heureux l'homme, le cœur de l'homme. Alors pourquoi Béhémet? Normalement, il y a aussi, on a toujours de la viande, on peut toujours faire un bon barbecue, ça peut être sympa. C'est nachon, c'est vrai, mais ce que la Torah témoigne qui rend heureux, c'est soit la viande des Kodashim, c'est-à-dire que le fait qu'on apporte un korban et qu'on le mange à Yerushalayim, ce n'est pas forcément la viande en soi.
Et donc ça, la Torah dit là-dessus que ça nous procure une joie particulière. Et le vin de manière naturelle. Je sais que comme on n'a plus le Beth Amikdash, il reste que le vin. Ça ne veut pas dire que manger de la viande, ça ne rend pas heureux. Ça peut faire plaisir. Mais a priori, ce n'est pas de ça dont parle la Torah. Quand elle dit Bezabar Tashamim, Bachal Tasham, tu le mangeras là-bas. Donc la Torah est, pour l'instant, en tout cas de ce qu'on voit, elle n'apporte pas de témoignage sur le bassar choulin, sur la viande qui est chol, qui n'est pas un korban, la viande normale, comme repas de fête. Donc le Ikar, c'est le yaïn ici. Évidemment, pour ceux qui aiment le vin, pour ceux qui n'aiment pas le vin, c'est pas la question. Amar Rabbi Yitzhak, ne pose pas la question à part pour les 4 verres. Pour les 4 verres, c'est oui. Les 4 verres, on ne les remplacera pas. Il faut que ce soit donc, comme on a vu, les 4 verres, il faut que ce soit des verres alcoolisés, ça on l'a vu hier, si possible. Ceux qui ne supportent pas, alors ils ne supportent pas. Mais si, pour faire bien, il faut que le verre soit alcoolisé. Encore une fois, la notion d'alcool, je précise ça à chaque fois parce que ça fait toute la différence entre nous et d'autres religions. La notion d'alcool, étant donné qu'elle permet d'atteindre de grandes choses dans le bien et aussi dans le mal, on a un effort particulier à les orienter vers le bien. C'est pour ça qu'elle n'est pas interdite. Au contraire, elle est non seulement permise, mais en plus, c'est une mitzvah, voilà, dans les Yamim Tovim, dans les jours de fête. De nos jours, Veyain Samach Levavanosh, ce qui nous reste. Amar Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak dit la chose suivante. Casta de Mourissa. C'est une sorte de fiole dans laquelle il mettait de Maurice. Mouria, c'est de la graisse de poisson. Ce qui nous intéresse ici, c'est le conteneur d'Avav et Tzipori qu'ils avaient à Tzipori. Donc, l'objet pour mesurer la quantité, et Avad Kemin Noga de Migdasha. C'était l'équivalent d'un log de Migdash. Donc, un log qui est grosso modo l'équivalent d'une canette de coca, c'est donc 340 millilitres. Un log, c'est la quantité qu'on doit boire le soir de Pessah, puisque Revit en hébreu, ça veut dire le quart. C'est le quart d'un log. Donc, c'est le quart de 340. Donc, la quantité qu'on boit à Pessah, c'est le log. Et c'est elle qui nous permet de mesurer. Elle avait la mesure exacte d'un log. Et avec ça, on utilisait pour compter un Revit à Pessah. Un autre outil, Tamiata, un huitième de l'époque, c'était visiblement aussi un outil de mesure qu'ils utilisaient, d'Ava Betveria qui s'utilisait à Tveria, Ava Yetira Alta Riva. Elle était supérieure à un log d'un Revit. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait 5 Revit. Et avec ça, on pouvait mesurer exactement un Revit de Pessah. Donc, comment on fait? Par exemple, on prend une Tamniata qui a 5 Reviotes, on verse dans une Casta de Mourissa qui est la 4 Reviotes, et il nous reste un Revit. Et c'est pour savoir exactement combien consommer. Alors, donc, chez nous, on gardera en tête que, d'ailleurs, la chadière qui est rapportée par le Rishonim, par Shulchan, c'est que non seulement on s'efforce de faire un Revit, mais on s'efforce aussi que ce soit un verre qui contient plus ou moins un Revit. De manière à boire le Rov Revit, la plus grande partie du Revit, mais aussi la plus grande partie du verre. Il ne faut pas prendre des verres trop grands parce que sinon, même si on a bu un Revit d'un grand verre, c'est bien, mais on n'aura pas bu la plus grande partie du verre qui est en soi une valeur. Alors la halakha, on tranche plus vers le Revit, mais la plus grande partie du verre, c'est aussi une valeur de halakha. Donc on s'efforce de prendre des verres qui sont un petit peu plus qu'un Revit, qu'on remplit, et donc on boit la plus grande partie, ça sort qu'on a bu Rov Revit. Idéalement, il faut boire Revit. Et en tout cas, on a bu la plus grande partie du verre. Donc on a fait les 2 chitotes qu'on a vues hier. Becholofen. Et Amar Rav Chizda. Rav Chizda, la chose suivante. Revit Shel Torah. Revit Shel Torah, c'est les endroits dans la Torah où on a eu besoin de compter un Revit. Alors ici, Rashbam les énumère. On ne va pas tous les énumérer, mais Kigon Revit Shel Yain Nazir. Alakha le Moshe Misinaï. Le Revit, la quantité qu'un Nazir seront Chayav, s'il a bu, un Nazir n'a pas droit de boire du vin. S'il a bu un Revit, il est Chayav. Ça, c'est Alakha le Moshe Misinaï. Donc, c'est une quantité qu'on a appris, qu'on a reçue de Moshe Rabbeinu. Alors, bon, le sujet des quantités dans la Torah, c'est un sujet très, très grand. Et on considère que Revit, les shurim, les quantités, elles sont minatora, on les a reçues de Moshe Rabbeinu. Pareil, là, ici, Revit, Dam, etc. Et donc, ce Revit-là, Etzbaim al Etzbaim, Berum. Donc, 2 doigts sur 2 doigts, en hauteur en largeur. Berum, avec une hauteur de Etzbaim Bachetzi Etzba.
de 2 doigts et demi, et un cinquième de doigt. Ça, c'est la quantité d'un revit. Kedetania, comment on sait ça? Parce qu'il y a marqué, Verachatz bamaim. On parle de celui qui est Metzora, je crois. Celui qui est Zav, qui doit se purifier. Celui qui est Zav, Yatsa Meno Shichvatzer, qui est impur. Et donc, il y a marqué Verachatz bamaim, il doit se tremper dans l'eau. Et kol besaro, tout son corps. Alors, bamaim, on a appris que ça veut dire quoi? Chez Loïe, d'avoir chotzetz ben besaro le maim. Verachatz, ça veut dire chez Loïe, d'avoir chotzetz ben besaro le maim. Qu'il n'y a rien qui le sépare. Hein? Chotzetz, c'est ce qui sépare, qui ne permet pas à l'eau d'entrer. Si l'eau ne permet pas d'entrer, si l'eau couvre la plus grande partie du corps, la tvila ne compte pas. Si elle couvre une mineure partie du corps, la tvila compte. Minatora, Chachamim ont interdit que sur une partie mineure du corps, si c'est quelque chose qui dérange, qu'on est makpid, alors c'est chotzetz. C'est-à-dire que ça empêche l'eau de pénétrer, donc on considère qu'il n'y a pas eu de tvila. Okay? Ça, c'est pour verachatz. Bamaim, ça veut dire quoi? Même mikvé. Pas juste de l'eau d'un mikvé. Et kol besaro, ça veut dire quoi? Verachatz bemaim. Il trempera dans l'eau, et kol besaro, toute sa chair, tout son corps. Et kol besaro, donc Rachamim ont appris de ça, et kol besaro, maim shekol gufo ole bahen. Il faut qu'il y ait dans le mikvé une quantité nécessaire à ce que tout le corps puisse rentrer. Vekamahen, et c'est combien ça? Donc ça, on a mesuré, et ça sort que c'est ama, al-ama. Ama, c'est un demi-mètre, 48 cm, ça dépend des shurim. Ama, al-ama, donc un demi-mètre sur un demi-mètre. Beroum, avec une hauteur, c'est un cube, hein, puisque toujours on parle en volume. Un demi-mètre sur un demi-mètre avec une hauteur de 1,50 m. Beroum, shalosh amot. Et ça, c'est la profondeur dans laquelle un homme peut tremper tout son corps. Alors, on comprend que on ne parle pas forcément d'un homme d'1,50 m, mais on parle d'un homme moyen qui, lorsqu'il rentre, même s'il se recroqueville un peu, il arrivera à rentrer dedans et à se recouvrir entièrement d'eau. Et donc, c'est combien d'eau ça, puisqu'on parle de litrage? Ils sont arrivés au fait que ça fait Arbaïm Ser. Alors ici, il y a un nom, on peut, on va pas rentrer dedans, mais je vous invite à le regarder, et qui divise donc de ces 40 CA, on arrive à diviser par 16 à 2 CA, 2 CA et demi. 2 CA et demi qu'on divise par 36 et on arrive à cette mesure. Pourquoi 36? Vous pouvez regarder dans le Rashbam, il est un peu long ici, mais la mesure, c'est effectivement qu'on a à chaque fois dans un cave, on a dans un tefar, on a 4 etzbaot, c'est ça qu'il faut se rappeler. Dans un tefar qui est environ 8 cm, on a 4 etzbaot, donc on peut dire qu'un etzba c'est environ 2 cm, selon les shitot. Et de là, on peut arriver au Arbaïm Ser. Amar Ravashi, Amar li Ravin bar Chinena. Ravashi a dit, enfin, Chidouche à la suite de ça, il a dit la chose suivante. Shulchan shel Mikdash. Au Beth Amikdash, il y avait des kelim. On appelle par kelim tout ce qui est, pas seulement les outils, mais aussi la table et la menorah, etc. Et il se trouve que la table, le shulchan sur lequel on posait le lechem apanim, qui était fait en or, lui, il peut devenir tamé. Et donc, s'il peut devenir tamé, il y a besoin de le tremper au mikvé. Sauf que au Beth Amikdash, ils ont fait un mikvé, en tout cas au Mishkan, et au Beth Amikdash, ils ont fait là-bas un mikvé aux tailles minimales, c'est-à-dire de 1 sur 3. Et donc, étant donné que le Shulchan fait 1 sur 1 avec une épaisseur, je dis avec une épaisseur pour celui qui pense qu'on aurait pu le rentrer en diagonale, donc on ne peut pas rentrer ce Shulchan, la table qui est susceptible de devenir Tmea, on ne peut pas la rentrer dans le mikvé. Et donc là-dessus, Ravin, il fait 2 chidushim. Le premier chidush, c'est qu'il dit que Shulchan shel Mikdash shel Prakim, elle était démontable. Et donc, pour pouvoir la tremper, il fallait qu'elle soit démontable, sinon on n'aurait pas pu la rentrer. Alors, comment on va rentrer Ama al Ama, étant donné qu'il y a aussi une épaisseur du zer. Et le deuxième chidush,
Et il dit pourquoi? Parce que dit Salka da'ata hadouke hava miadak. Amta be'amta. Si c'est comme ça, alors une ama sur une ama, elle ne pouvait pas rentrer, ça fait trop juste, Ken. Puisque c'est une ama, il y a aussi les pieds, Ken. Donc forcément qu'on pouvait la démonter. Et le deuxième chidouche, qui est aussi un chidouche important, c'est que quand on a quelque chose qui est tamé, ça on le voit aujourd'hui, on le voit aujourd'hui dans certains kilim qu'il faut tremper au mikvé. Si on les démonte, alors la touma ne part pas quand on démonte. La touma part quand on casse, c'est-à-dire quand on rend non exploitable. Mais quand quelque chose est montable et démontable, avec des vis, des boulons, je ne sais pas quoi, la touma ne part pas, puisque c'est dans l'essence de l'objet d'être montable et démontable. Par contre, si je trempe chaque partie séparément, effectivement, la touma part de l'ensemble de l'objet lorsque je l'aurai reconstitué. Ce qui est quand même un chidouche, parce qu'on aurait pu croire que non, la touma, c'est une sorte de force qui est unie à l'objet en tant que tel quand il est dans une certaine position. Ben non, si on démonte chaque chose et qu'on les trempe et qu'on les remonte après, la touma est partie. Alors, dans cette touma, il y a aussi la touma des kélim. Donc, par exemple, quand on achète des kélim, des goïm, on est obligé de les tremper au mikvé. Si on achète ça dans Israël, ce n'est pas la peine. Si c'est fait en terre, ce n'est pas la peine. Mais si c'est quelque chose qui est fait en quelque chose de refondable, comme par exemple du fer ou du verre, il faut le tremper au mikvé. Et s'il faut le tremper au mikvé, parfois on est obligé, on ne peut pas tout tremper. Il y a certaines parties qu'on ne pourra pas tremper, sinon l'objet se casse. Il perd sa valeur. Donc ça, on ne le trempera pas. Mais les parties qu'on peut tremper, on a le droit de les démonter et les tremper à part. Ça, c'est le deuxième chidouche. Agmara dit Maïkouchia, Dilma Beyam, dit pourquoi tu fais ce chidouche? Ou là, Beyam Shasa Shlomo avant Matvil. Peut-être qu'il trempait ça dans la Yam Shasa Shlomo, comme dit le là-bas dans Shirachirim. Yam Shasa Shlomo, un grand mikvé, avant Matvil, de Tane Rebechia. Parce qu'il enseigne Rebechia, Yam Shasa Shlomo. Yam, c'est une piscine, on va dire. C'est un grand mikvé, Shasa Shlomo. Marzik Mea Vechamishim Mikvé Tahara. Il y avait l'équivalent là-bas de 150 mikvé Tahara, c'est-à-dire de 6000 CA en fait, puisque dans chaque mikvé, il y a 40 CA. Donc c'était quelque chose de très grand. Il faut que là-bas, ils ont été faits la tuila. Adkan, Daf, Kouf, Tet, page 109.